Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 1er novembre 2015. Nous allons, comme chaque dimanche bien sûr, nous intéresser aux principaux événements financiers qui se sont déroulés la semaine dernière et bien sûr à leur impact sur les marchés d'échange et des matières premières. L'euro a chuté en octobre, perdant du terrain face à la plupart des devises majeures. La paire euro-US-dollar a fini à 1,1006 après avoir chuté jusqu'à 1,0994 à la fin de la séance de vendredi. L'euro a donc perdu 1,6% face au dollar en octobre en dépit des mesures de stimulation de la Banque centrale européenne. La livre sterling, la livre quant à elle, a terminé la semaine en légère hausse. La paire livre-US-dollar a progressé de 0,78% pour finir à 1,5428. La dynamique de la paire dollar américain, dollar canadien s'est en revanche essoufflée, terminant à 1,3080 sur un repli de 0,70%. La paire dollar australien, dollar américain a terminé la semaine sur une hausse de 0,9% à 0,7138, mais la tendance baissière à long terme se poursuit, faisant chuter la paire aux alentours du niveau de support de 0,6008. Côté matières premières, malgré la baisse du dollar, l'or n'est pas reparti à la hausse et la tendance baissière se poursuit jusqu'à faire chuter les cours à 1140 $ l'once. L'or COMEX a fini la semaine en baisse de 0,51% à 1141,40 $. L'once et l'or spot a chuté de 0,34% à 1142,11 $. Le pétrole, pour sa part, le pétrole brut a terminé en hausse malgré une production qui atteint des niveaux records. Le baril de Brent a fini la semaine en hausse de 1,56% à 49,56 $ et le WTI a terminé à 46,59 $, enregistrant une progression de 1,15%. En Amérique du Nord, tous les principaux indices boursiers ont fini en baisse après la publication des résultats mitigés et l'espoir que la Fed ne relèvera pas les taux d'intérêt avant 2016. Le Dow Jones et le S&P 500 ont perdu 0,5%, clôturant respectivement à 17 663,54 points et 2079,36 points. Le Nasdaq a également fini à 5 053,75 points. C'est la fin du bilan de l'actualité des marchés financiers pour la semaine dernière. Je vous retrouve bien sûr avec plaisir demain matin pour les nouvelles actualités des marchés du FX. D'ici là, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Un conseiller est là pour répondre. Si vous avez des questions, vous le savez, tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.